Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que surtout vous passez de beaux moments actuellement. Nous allons faire les horoscopes pour le mois de juin. Donc nous allons voir quel signe va sortir. Alors, prenez ce qui vous parle mes amis, laissez le reste de côté. Verseau, bienvenue à vous mes chers Verseaux. Prenez ce qui vous parle, le reste laissez de côté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut vous parler à vous ou pas du tout, ou à quelqu'un de votre entourage proche ou éloigné. Alors, on va demander à l'archange Sandalphon qu'est-ce qu'il a comme message à vous transmettre. Alors, qu'est-ce qu'il a comme message à vous transmettre pour les Verseaux pour le mois de juin? Quels sont les messages pour les Verseaux pour le mois de juin, s'il vous plaît? C'est incroyable. Pratiquement, il y a eu des lions, il y a eu des béliers qui ont eu cette même carte devant. Le grenier qui représente votre moi supérieur. Et une belle étape de la réalisation de votre être est d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Nous avons communication spirituelle. Elle est magnifique. Déjà avant, on va demander quels sont les messages de votre âme. Je vous lirai après la carte. Les messages de votre âme pour vous, les Verseaux. Les messages de votre âme pour le mois de janvier. Nous avons eu deux. Nous avons eu lâcher prise avec se connecter à soi. Et devant, qu'est-ce que nous avons eu? Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Je ne sais pas si tu vois. Donc, voilà. Et les messages de tes guides. Les messages de tes guides pour les Verseaux, mois de juin, s'il vous plaît. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages concernant le mois de juin? Devant, purifie ton aura. Ouais, en purifiant ton aura, ça va te permettre vraiment de te connecter à ton moi supérieur et de te détacher des préoccupations habituelles nourries par la société, par les possessions matérielles et les attentes. En te détendant, en prenant un bain, en buvant beaucoup d'eau, en te relaxant, en faisant une méditation ou en faisant du yoga ou en jardinant, quel que soit, ou en allant marcher dans la nature, quel que soit ce que tu... En fait, tout ce qui va te faire du bien sera propice justement à ce que tu puisses te recentrer sur toi. Allez faire un tour pour vous calmer. Voilà ce que vos guides vous disent pour le mois de juin. Ok. Alors, avec communication spirituelle, je vais te le lire par rapport à l'archange Sandalphon, les messages qu'il t'a à te transmettre. On te dit, il vous dit, soyez attentifs. Un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les nuits des jours,
Non, depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Vous avez tiré cette carte car un ange est à vos côtés et vous entoure de sa lumière. Il vous guide sur votre chemin et vous aide à élever votre degré de ressenti afin que vous puissiez reconnaître sa présence. Il vous offrira sous peu un message très important pour la suite de votre cheminement spirituel. Il se peut que vous deviez modifier certains aspects de votre vie pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Certaines personnes de votre entourage auront de la difficulté à comprendre votre évolution et certains pourraient s'éloigner de vous. Ne vous en faites pas, c'est que vos chemins devaient se séparer. Vous êtes destiné à réaliser une grande mission de vie. Et pour cela, vous devez poursuivre votre évolution spirituelle. Laissez entrer les énergies positives. Entourez-vous de gens qui croient en vous et marchez la tête haute. Soyez fiers de qui vous êtes. Vous avez besoin, autre signification, vous avez besoin d'un soin énergétique, d'où purifier votre aura. Procurez-vous un nouveau jeu de tarot ou de cartes oracle. Il se peut très bien que la réponse que vous attendiez se trouve à l'intérieur. Un voyage inattendu se présente dans votre vie. Saisissez l'opportunité et profitez-en. Ne refusez pas. Magnifique. Voilà. Peut-être que vous aurez besoin de scrimer, mes amis. Voilà mes amis Verseau. Votre âme vous dit de lâcher prise. Cette chose-là à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Avec se connecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est par ce biais-là que tu vas te connecter à ton moi supérieur. Et tes guides te disent, allez faire un tour pour vous calmer. Peut-être que vous allez être dans l'énervement, dans l'anxiété, dans le stress ou en colère vis-à-vis d'une situation. Alors que ton ange te dit, si tu es dans ce genre de situation, tu dis stop, sors t'aérer, prends de l'air, t'ancrer, peut-être même marcher pieds nus, même dans l'eau, quel que soit ce que tu as autour de toi. Le fait de sortir, s'aérer l'esprit, ça te permet de te recentrer et de te calmer et de voir la vie autrement. Désolée mes amis. Alors, on va demander les obstacles pour vous, pour ce mois de juin. Quel sera l'obstacle pour les Verseaux? L'obstacle pour les signes du Verseau pour le mois de juin, s'il vous plaît. Quel sera l'obstacle pour les signes du Verseau pour le mois de juin? Vos croyances, c'est-à-dire la matière est dangereuse. La matière est dangereuse et vos croyances que tout n'est que matière. La matière est dangereuse. La matière, c'est tout ce qui nous entoure, c'est tout ce que votre corps abrite votre âme. Et quelle sera la question à vous poser par rapport à cet obstacle? Quelle sera la question à vous poser par rapport à cet obstacle? Que la matière est dangereuse. Quelle question à vous poser? Elle s'est retournée, mais
Que veux-tu que Dieu pour toi? Ok. Quelle question à te poser? C'est incroyable. C'est incroyable. Encore là, elle s'est retournée. Non. Bon, peut-être que pour certains, vous vous posez des questions par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous demandez. Hein. C'est-à-dire, la question que vous posez, c'est en fait, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Donc, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant par rapport à ta situation actuelle? C'est en faisant une introspection intérieure, c'est en lâchant prise que les réponses vont te parvenir puisque tu as les capacités de rentrer en communication spirituelle vis-à-vis d'autres dimensions. Alors, quelle question? Ok. Quel est le sens de ta vie? Quel est le sens de ta vie par rapport à tes croyances? La matière est dangereuse. Au lieu de rester dans ces blocages-là, vis-à-vis de tes croyances, donc si tu pouvais maintenant demander à Dieu, que demanderais-tu? Et la question à te poser, c'est que quel est le sens de ta vie? À te poser cette question-là, quel est le sens de ma vie réellement vis-à-vis de ce que je désire mettre en place? Et es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Est-ce que je suis heureux ou heureuse? Est-ce qu'il y a du plaisir dans ma vie actuellement par rapport à ce que je vis? C'est en te posant ce genre de questions que tu trouveras des réponses en toi. Et quelles sont tes ressources face à cet obstacle? Quelles sont tes ressources face à cet obstacle? Quelles sont tes ressources face à cet obstacle? Oups. La nourriture, c'est-à-dire à te nourrir sainement. À te nourrir sainement pour retrouver un corps sain, pour retrouver un esprit sain et sereine et la paix en soi-même, ou de te documenter, d'apprendre, la soif d'apprendre, la soif de se nourrir des bonnes choses avec une confiance en toi. Donc en fait, tes ressources sont déjà innées en toi, vu que tu n'es pas recentré sur toi, ce qui fait que tu as perdu tout ça. Donc c'est la nourriture et la confiance en toi pour pouvoir surpasser ces obstacles, tu vois. Ok, l'obstacle, question, ok. Alors, on va prendre lequel? Plutôt celui-ci. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Au mois de juin. Quels sont les messages pour les Verseaux? Vous aurez besoin de prendre du repos, de partir en vacances, de partir en week-end pour aller vers une construction ou de pouvoir passer à l'action, soit par rapport à un homme dans votre entourage proche ou éloigné, ou vous-même, étant donné que c'est général. Nous avons ici des blocages. On vous dit, il y a l'interdiction ici. L'interdiction, soit vous avez eu dans le passé, soit c'est ce que vous allez rencontrer début juin. Des blocages, des contretemps. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés face à ces blocages. Peut-être mentaux, hein, au niveau de l'esprit. Ok, les Verseaux, s'il vous plaît. L'entourage. Ici, on nous parle de votre entourage proche ou éloigné. On nous parle d'une saison de l'été. Ouais. D'une saison de l'été, soit il y a les beaux jours, soit d'ici l'été, les choses vont s'améliorer. Parce que pour l'instant, vous êtes dans l'impasse, dans les difficultés. Ça crée des blocages où vous aurez besoin de partir à la montagne pour vous ressourcer concernant une trahison, quelle qu'elle soit.
c'est-à-dire la vérité par rapport à une trahison. Voir la vérité ou dire la vérité, quelle que soit cette trahison. Ici, on vous parle de l'hiver, soit une situation qui dure depuis l'hiver, soit par rapport à une situation qui stagnait, qui était figée, qui n'avançait pas. Ça vous a rendu dans la tristesse, ça va vous rendre dans la tristesse, ça va vous rendre dans l'instabilité au niveau émotionnel. Aïe, avec la tristesse à la clé, mes amis, avec la tristesse à mal-être. Mais ici, on nous parle de retrouvailles vis-à-vis de vous-même par rapport à vos liens ou au niveau du travail également. Parce qu'il y a quelque chose qui prend fin pour amorcer un changement, une transformation qui vous emmène vers la réussite, vers le triomphe vis-à-vis de cette situation. Vous allez pouvoir retrouver la sérénité, l'harmonie, la paix et la joie en vous. Voilà. Concernant votre âme sœur, ça peut être au niveau de vos liens, entourage proche ou éloigné, ou par rapport au niveau sentimental. Ouais. Il va y avoir un projet, il va y avoir une solution, il va y avoir une idée. Magnifique. Ici, froideur, on n'est pas bien. Comme les choses n'évoluent pas, ou par rapport à une situation depuis l'hiver, ça ne nous rend pas bien du tout. Mais restez positif parce que ça va prendre fin, il y a un changement qui vous est annoncé. Ici, il y a la réussite. Il y a la réussite, il y a le triomphe qui va vous permettre de retrouver l'harmonie, la paix en vous par rapport à un projet, par rapport à une solution, par rapport à une idée. Ici, tristesse, mal-être par rapport aux retrouvailles concernant votre âme sœur. Donc ici, stagnation, froideur qui nous rend dans la tristesse pour aller vers la réussite ou la réussite va être là. Ici, changement concernant votre âme sœur parce qu'il va y avoir des solutions, il va y avoir une issue vis-à-vis de cette situation. Ici, on n'est pas bien concernant des retrouvailles pour retrouver la sérénité ou retrouver la joie. Soit on se sent triste concernant des retrouvailles, il y a la sérénité qui va être là et l'harmonie va être là. Alors, on va demander, où est-ce que je l'ai mis? On va compléter la froideur. Cette froideur, cet hiver, dualité, conflit, on se questionne. Oups, il y a eu deux. On se questionne pour retrouver l'équilibre. D'où vigilance. Vigilance, prudence vis-à-vis de cette situation parce que vous avez des messages d'une femme ou d'une jeune femme qui est décédée qui vous guide vis-à-vis de cette situation. Il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges vis-à-vis de cette situation pour aller vers un changement. Cette tristesse. Cette tristesse concernant un projet ou concernant une créativité, à trouver une idée, à trouver une issue ou à être créative parce qu'on rencontre des peurs, parce qu'on a les angoisses. Alors qu'on vous dit oui, tout est possible. Des retrouvailles sont là, des réconciliations ils sont là par rapport à votre âme sœur. Malgré la compétition concernant une union, quelle qu'elle soit, pour aller vers une stabilité ou par rapport à votre maison, il y a eu de la manipulation concernant un homme dans l'entourage proche ou éloigné. D'où il y a des choses qui vont évoluer doucement mais sûrement. Alors, ou pour pouvoir passer vers, ou pour aller vers une construction, ou pour pouvoir passer à l'action également, si ça ne vous parle pas d'un homme ou d'une femme. Alors, ce nom. Il y a un homme qui vous guide. On va demander qu'est-ce qu'il vous dit. Ici, vous êtes triste. Vous êtes triste peut-être parce qu'il n'y a pas de l'abondance, parce qu'il manque d'amour, peut-être qu'il n'y a pas de moyens financiers. Soit par rapport à cette tristesse, on vous dit, il y a l'abondance qui arrive. Il y a l'abondance qui arrive, il y a la joie et le bonheur qui arrivent. Il y a l'amusement, il y a les festivités, il y a les invitations.
il y a un événement heureux qui arrive et vous êtes guidé. Pour d'autres, vous avez un message d'un homme ou d'un jeune homme qui est décédé qui vous guide. Qu'est-ce qui vous dit cet homme ou ce jeune homme? Qu'il va y avoir de retrouvailles et la sérénité. Il vous dit, vous avez besoin d'un ancrage. Vous avez besoin d'un ancrage par rapport au doute, au questionnement dans lequel vous êtes. Au niveau, peut-être, par rapport à une attirance, pour pouvoir attirer ce que vous voulez, ou par rapport à une situation avec la sexualité, il va y avoir un nouveau départ. Un nouveau départ, le début de quelque chose. D'où retrouvailles, sérénité, paix, parce qu'il y a une solution, il y a une issue qui va être là à la dernière minute, d'où cette réussite qui vous est annoncée. Ok pour celui-ci. Pour les Verseaux. Ici, il y a un nouveau départ qui va vous apporter, peut-être avec les enfants, ça va vous apporter de la joie, de la gaieté, de l'insouciance, avec un renouveau au printemps, avec la fidélité, la loyauté vis-à-vis de vous-même par rapport à vos liens ou au niveau d'un travail. On vous dit d'avoir confiance, malgré le doute, malgré le questionnement. Vous êtes en train de voir il faut voir quelles sont les possibilités que s'offrent à vous par rapport à un travail ou pour faire un travail sur vous, pour retrouver la joie, le bonheur, l'euphorie et faire les choses avec plaisir. Et derrière, nous avons représentation. La représentation nous parle vraiment, qu'est-ce que vous... Un instant, mes amis, un instant. Désolée, il y a mon mari qui était venu me voir. La représentation nous parle en fait, vous, en face de vous, une réflexion est nécessaire parce qu'on a besoin de concevoir. On a besoin de concevoir au niveau de notre esprit quelque chose pour pouvoir récolter ce qu'on a semé ou pour pouvoir revenir vers une situation du passé ou mettre en place un nouveau départ. Ok. Celui-ci, rapidement, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Il y a le questionnement ici. Mois de juin. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Nous avons ici l'obstacle. Ben, ça se complète. Hein. Soit il est dans le passé, soit vous allez avoir des obstacles, des contretemps, d'où déception, d'où illusion vis-à-vis d'une situation donnée. Pour les Verseaux. Ouais. Nous avons ici des disputes, de querelles, des conflits par rapport à une femme, ou vous-même, ou l'homme. Pour les Verseaux, au moins de juin, s'il vous plaît, les Verseaux. Nous avons ici les excès. Ah, ben écoutez, il y a dû avoir dans le passé, soit il y a dû avoir des excès en tout genre. Hein. Quels que soient ces excès ou les 7 péchés capitaux, peut-être à cause des 7 péchés capitaux. Par rapport à ces excès, il y a dû avoir des accusations de critiques, de querelles vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'extérieur de vous, en fait. Pour les Verseaux. Ah, on vous dit... Il va y avoir une chance et les opportunités par rapport à l'impasse que vous avez été ou que vous serez. Ouais. Vous avez ici la sagesse, la maturité, l'intuition qui est là. C'est pas possible. Concernant le carrefour dans lequel vous allez être. C'est incroyable. Allez, stop. Voilà. Sinon, la vidéo va durer extrêmement longtemps. Les Verseaux, s'il vous plaît. Déception, délusion par rapport à une cassure, par rapport à un éloignement, par rapport à un break, où il va y avoir, vous allez mettre en place une séparation. Pour d'autres, une mutation professionnelle, pour d'autres, un déménagement, ou pour d'autres, un voyage, un week-end pour réfléchir, ou prendre du recul pour réfléchir, pour se recentrer. Parce que vous allez être dans la tristesse. Être dans la tristesse pour pouvoir aller vers l'accomplissement de ce que vous voulez réellement. Ici, il y a les excès qui sont là. Ok. Ici, on vous annonce les opportunités. Les opportunités qui vont arriver pour vous. Ouais. Il va y avoir des opportunités par rapport
aux sacrifices que vous avez faits dans le passé, soit par rapport à ces opportunités, il faudra faire les efforts. Il faudra sacrifier quelque chose pour retrouver le bonheur, pour retrouver l'euphorie, pour retrouver l'harmonie en soi. Face aux ennemis, face à la rivalité. Ici, on vous annonce une libération d'une situation qui a été pénible, qui a été lourde dans le passé. D'où cette libération. En fait, c'est parce que vous êtes en train de vous libérer d'un poids lourd. D'où cet effondrement, d'où cette cassure. Mais on vous dit de revenir ici et maintenant pour pouvoir refléter cette belle personne que vous êtes, pour pouvoir attirer ce que vous voulez réellement. Parce que, pour pouvoir acquérir cette sagesse, cette maturité, être à l'écoute de votre intuition et d'avoir une imagination créatrice, de trouver d'autres idées, de créer quelque chose de bon, c'est en étant ici et maintenant. Peut-être pour d'autres, vous faites des voyages astraux également. Ici, opportunité avec sacrifice, vous allez pouvoir vous libérer. Ici, il y a un effondrement total. Par rapport à cet effondrement, on a besoin d'être ici et maintenant pour justement avoir une imagination créatrice. Ici, bonheur, euphorie par rapport à l'ennemi, par rapport à la rivalité. Mais en étant ici, vous avez cette sagesse, cette maturité à comprendre que la situation va évoluer vers autre chose. Ici, les opportunités. Ici, on a l'effondrement. Quel que soit cet effondrement-là qu'il va y avoir pour vous, c'est une opportunité justement de retrouver la joie et le bonheur et l'euphorie. Ici, au niveau de l'imagination créatrice, vous allez pouvoir vous libérer d'une situation qui était pénible parce que vous retrouvez la sagesse et la maturité et vous êtes à l'écoute de votre intuition. Sacrifice au niveau ennemi, d'où soyez ici et maintenant. Alors, ces sacrifices. Ces sacrifices. Ces sacrifices, on nous parle pour aller vers une construction, soit par rapport à un homme ou une femme. On ne sait pas. On ne sait pas. Soit il faudra au niveau professionnel, soit on doit faire un travail sur soi. Pour faire les efforts vis-à-vis de cette situation, c'est en étant ici et maintenant que vous allez recevoir des réponses. Ou y voir plus clair. Les réponses se trouvent en vous, en fait. L'ennemi. L'ennemi, par rapport à cet ennemi-là, vous avez des peurs et des angoisses. Vous ne voyez pas clair. Alors qu'il y a la fin de quelque chose, il y a la fin des conflits, la fin de lutte, pour pouvoir aller vers vos espoirs. C'est en étant ici et maintenant pour contrebarrer tout ça. On vous annonce l'harmonie, un équilibre. Cet effondrement, voilà, c'est une opportunité, mes amis. Cet effondrement-là est une opportunité, quel que soit ce que vous allez vivre. Mais sur l'instant T, ça va vous faire du mal. Vous allez sentir des peines, de souffrance. Mais c'est une opportunité, l'occasion de retrouver l'harmonie et le bonheur en vous et d'aller vers la réussite, tout simplement. La réussite, pour mettre en place le commencement de quelque chose, il y a des voyages qui sont prévus, déménagements, mutations qui sont prévus. Donc, c'est parfait. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin et il y a la renaissance qui arrive. Donc, c'est bénéfique. Bravo, bravo, bravo les Verseaux. Voyage, déplacement, tout ça. Alors, on va prendre avec celui-ci comme une dent. 28. Les Verseaux. Joint, s'il vous plaît. Vous avez la grande prêtresse. Vous avez des connaissances, un savoir, vous êtes connecté à votre intuition et on vous guide, vous savez que vous allez trouver un accord par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous allez entamer des démarches au niveau d'une institution, quelles que soient ces démarches. Ou suivre une formation, acquérir des compétences dans un domaine en particulier. Le cadeau du ciel, mes amis. Vous allez avoir un cadeau du ciel par rapport au questionnement dans lequel vous avez été. Ici, on vous annonce les unions, les partenariats, des collaborations. Il y a eu un compromis tout à l'heure, j'ai vu passer.
par rapport à vos croyances. Par rapport à vos croyances, mes amis. Allez. Ouais. Vous savez, au fond de vous, qu'il va y avoir une renaissance. Ici, waouh, magnifique, magnifique. La grande prêtresse, on a vu tout à l'heure, la sagesse, la connexion avec le tout, communication spirituelle. Donc, le succès, le triomphe. Si vous souhaitez entreprendre des démarches au niveau d'une formation, on vous annonce du succès, on vous annonce du dynamisme, on vous annonce vraiment les honneurs par rapport à ce que vous allez entreprendre. Si vous n'y voyez pas clair, ben vous allez y voir très très clair là. Les Verseaux. Nous avons l'ermite, l'introspection. Aller faire un tour dehors, se reconstruire, lâche prise. Donc c'est en faisant l'ermite, en prenant du temps pour soi. Par rapport au questionnement que vous allez avoir. Ici, on nous parle d'une trahison. Par rapport à une trahison, soit vous avez eu dans le passé, soit ce que vous allez apprendre. Hein. On vous dit de vous connecter à votre source, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Pour vous reconnecter à votre source, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir communiquer, ou pour justement vous présenter votre projet, aller en rendez-vous, quel que soit le domaine, ou mettre en place des réunions. Ici, ouais, communication au niveau des unions, de partenariats, des collaborations. Soit pour d'autres, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si dans le passé ça ne s'est pas bien passé, prenez du temps pour vous écouter intérieurement. En vous connectant à votre source, il va y avoir des communications, il va y avoir des signes par rapport justement à vos recherches. Que vous allez avoir des rendez-vous, des réunions par rapport à votre emploi ou par rapport à une demande en particulier au niveau professionnel. Ici, ouais. Ici, finalement, vous allez, par rapport au questionnement, vos doutes vont être balayés. Donc, vous allez retrouver cette assurance en vous concernant de l'injustice que vous avez eue dans le passé parce que en prenant le temps pour vous, vous allez découvrir que cette situation, c'est parce que vous portez en vous le masque de quelqu'un qui est rigide. Il fallait passer par là pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Il fallait vivre cette situation d'injustice. D'où, maintenant, c'est à toi de faire tes preuves, de montrer de quoi tu es capable, de montrer tes compétences, de montrer tes talents. Ici, on t'invite à la gratitude. À la gratitude, c'est en étant dans la gratitude que tu vas pouvoir trouver un compromis, un accord, une solution vis-à-vis de cette situation. Ici, trahison. Par rapport à une trahison, connecte-toi à ta source pour pouvoir casser, balayer tes doutes. Par rapport à une blessure de l'injustice que tu as eue dans le passé, on te dit maintenant, c'est à toi de faire tes preuves pour trouver un compromis, une solution vis-à-vis de cette situation ou un accord, ou pour être prise au niveau d'un poste. Ici, il y a des réunions, des rendez-vous concernant les unions, les partenariats, des collaborations, d'où ça te permet d'être dans la gratitude, dans l'harmonie et enfin souffler. Trahison, rendez-vous, réunion, blessure de l'injustice. Donc, vous allez vous sentir blessé par rapport à une réunion, par rapport au pourparler, par rapport au rendez-vous, d'où cette sensation de l'injustice, mais c'était nécessaire. Doute, ici, vous allez balayer vos doutes parce que vous allez être dans la gratitude, d'où vous attirez à vous un compromis, un accord, une solution. Donc, connexion à ma source concernant les unions et les partenariats, et ça sera à vous de montrer vos preuves. J'allais demander la trahison. D'où tes guides te disent, va faire un tour, cette trahison. Cette trahison. Désolée pour les oreilles, hein, parce que le micro, il est juste à côté. On te dit, il va y avoir une solution, il va y avoir l'ouverture. Donc, tu vas, par rapport à tes questionnements, tu vas prendre connaissance d'une situation. Soit te documenter, soit retourner à l'école, mais tu vas avoir des connaissances et un savoir. C'est-à-dire que tu portes en toi la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, pour ne plus dramatiser les choses et pour
accepter aussi qu'on te dise non. D'où le fait de prendre connaissance et le savoir de cette situation, du blessure, de l'abandon, qui te permet de couper, de balayer tes doutes pour pouvoir passer à l'action et entreprendre des choses ou à être tel que tu es ou à trouver des solutions. Ok? J'allais demander cette blessure d'injustice. Cette blessure d'injustice. Oups, cette blessure d'injustice, ouais, une trahison. Donc, une trahison, voilà. Trahison, trahison. Il va y avoir la chance. Il va y avoir la chance par rapport à cette trahison. Les choses vont évoluer, les choses vont progresser. D'où maintenant, c'est à toi de faire tes preuves. Il y a des compromis, les accords qui sont là. Parce qu'il va y avoir un soutien, il va y avoir une aide concrète vis-à-vis de ça. Peut-être dans le cercle amical ou par rapport à tes liens. La fidélité de tes liens. Ok, c'est parfait. On va te sortir de ça. Ok. Alors, on va prendre celui-ci. Le dernier pour les Verseaux, s'il vous plaît. Juin pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, juin, s'il vous plaît. Ici, nous avons l'hiver. L'hiver, la stagnation, la froideur, une situation qui perdure depuis l'hiver également pour d'autres. Je ne sais plus quel signe. Oups. On vous dit la certitude que vous polluez vous-même avec vos propres pensées. Soit il y a les agressions, soit vous êtes dans un environnement nocif. Nocif ou négatif. Ok. Ah, d'où purifiez votre aura, mes amis. Relaxez-vous, prenez les bains de gros sel. Buvez du thé avec les feuilles de laurier. Ça va vous faire du bien. Alors, les Verseaux, la jalousie, je t'aime. On vous dit, pour certains, ce mois, soyez dans le passé, hein, vous le mettez en fonction de votre situation. Il y a dû avoir de la jalousie, vous-même ou en face de vous, de la rivalité, de la haine, de l'envie, quelle que soit cette rivalité, voire même des contrariétés, de doute, mais la méchanceté. On vous dit par rapport à cette jalousie, il y a un message là. Je t'aime pour toujours malgré cette jalousie. Ok. Non, ok. J'ai demandé si je coupais. Ici, encore la jalousie. Voilà. Il y a vraiment, on vous dit par rapport à cette jalousie, finalement, il va y avoir une reprise de contrôle, une reprise de pouvoir, une deuxième chance, où on change d'avis par rapport à cette jalousie qu'il y a eu. Ici, ouais, le serpent. Focusé. On vous dit peut-être que vous êtes focalisé sur la méchanceté, sur l'hypocrisie que vous avez eu dans le passé, hein, soit par rapport à cette méchanceté, non, c'est pas comme ça. Par rapport à cette méchanceté, donc le serpent focusé. Donc ne soyez pas focalisé par rapport à ce serpent qui est malsain. Hein. Soyez plutôt focalisés vers quelque chose de bon pour vous, vers vos buts, planifiez, organisez les choses, structurez les choses, hein, pour que vous puissiez retrouver un angle de vue différent vis-à-vis de ce serpent. Parce qu'on vous dit, pour l'instant, non. Non, mais reste positif au moment où tu regarderas ce tirage. Parce que tu as besoin de temps, tu as besoin de délai. On te demande juste que ce temps-là est nécessaire. Donc, tu es protégé, retrouve la paix. Ici, la colombe de la paix te dit « aie confiance ». Aie confiance parce que malgré l'inquiétude, les doutes et les craintes, ou voire même une situation de désespoir concernant cette trahison, la certitude que tu vas retrouver l'optimisme. Il va y avoir un projet. Il va y avoir un projet parce que concernant cette trahison, il va y avoir une prise de conscience, soit... Oui, bah oui, il n'y a pas... Par rapport à cette trahison, il y a une clarté qui va être là. Vous allez couper avec cette trahison ou en face de vous, c'est-à-dire une séparation pour pouvoir maintenir le lien ou de pouvoir vous rapprocher d'une personne ou de pouvoir
vous cicatriser par rapport aux douleurs qu'il y a eu vis-à-vis de cette trahison. Ouais. Ici, pour certains, vous allez vous sentir seul. Vous allez vous sentir abandonné, dans la solitude, dans un mal-être. Par rapport à une affection, par rapport à un amour, par rapport à un béguin. Où on vous dit, malgré cette solitude, il y a l'amour est là, il y a la tendresse qui est là. Soit pour d'autres, par rapport à une solitude, vous allez rencontrer une personne, un coup de foudre. Alors, on va demander déjà ici, le serpent focus. Donc, ne soyez pas focalisés sur cette rivalité, sur cette méchanceté. Et l'espoir que vous allez retrouver la paix, vous allez mettre en place un projet, vous allez retrouver du dynamisme. Ici, trahison. Par rapport à une trahison, prise de conscience ou séparation, parce qu'on coupe. On coupe, quelle que soit l'épée de rose qu'il va y avoir, mais on coupe, soit on se cicatrice vis-à-vis de cette situation. Concernant un coup de foudre dans le passé, un amour, un béguin, une affection, quelle qu'elle soit. Pour moi, vous avez dû avoir un coup de foudre, un amour, un attachement vis-à-vis d'une personne dans le passé. Il y a eu une trahison, il va y avoir une trahison, soit un manquement, quel qu'elle soit, une fourberie, quelle qu'elle soit. Le fait d'avoir une prise de conscience, de retrouver la clarté, ça vous permet de couper pour aller vers justement quelque chose de beaucoup plus concret pour vous, vers votre destinée, vers votre but. Ici, solitude, mal-être. On vous dit non. Non pour aujourd'hui parce que vous avez besoin de temps. Peut-être que vous allez vous demander si vous voulez abandonner cette situation parce que vous allez vous sentir délaissé, dans la nostalgie. Mais où il y a le silence, où c'est le désert, d'où on vous dit non. Juste le temps qu'on te demande. Ici, serpent, non, trahison. Ok? Colombe, la colombe de la paix, la solitude, coup de foudre. Malgré cette solitude, il y a l'amour qui est là, il y a l'affection qui est là, mais ayez l'espoir. Malgré cette solitude, focalisez-vous plutôt, malgré le temps, focalisez-vous sur l'essentiel. Qu'il y a une prise de décision qui va être prise, il y a une séparation qui va être là pour pouvoir aller vers votre destinée. Alors, ce serpent, après c'est fini. Ce serpent, mes amis, par rapport à ce serpent, donc on veut plus de cette rivalité, on ne veut plus de cette hypocrisie. Donc on refuse, parce qu'il y a une solution qui va être là avec la clé du bonheur, parce que vous êtes en plein dépouillement intérieur, en plein mue intérieur, pour pouvoir quitter votre cage, cette vieille peau, pour amorcer ce changement. D'où soyez focalisés vers un changement, vers vos désirs, à retrouver l'optimisme, parce qu'il y a un projet qui va être là. Il y a une issue qui va être là. Ouais. En fait, il y a une mue par rapport au manque, aux craintes. Et la trahison. On vous dit la trahison dans le cercle amical. Dans le cercle amical parce qu'il y a de la malveillance, parce qu'il y a de l'hostilité, parce qu'il y a la discorde. Ouais. Et ici, on vous parle, peut-être, vous aurez besoin dans les gens, dans votre cercle amical. Donc, dans votre cercle amical, l'extérieur. Soit pour d'autres, par rapport à une entreprise, pour d'autres au niveau de la famille, au niveau du foyer, tout ça. Il y a une libération cet été. Donc, vous allez vous libérer, vous allez pouvoir abandonner. Pour moi, vis-à-vis de cette trahison, sincèrement, vis-à-vis de cette trahison, même s'il y a eu de l'hostilité, même s'il y a eu de la malveillance, puisqu'on ne veut plus parler de ça, donc on trouve la solution concernant notre moi intérieur pour aller vers une stabilité, pour aller vers notre foyer, c'est-à-dire, comme on est en train de changer de peau, en plein mue, en plein dépouillement, on abandonne une situation puisqu'on reprend la maîtrise de notre émotionnel. On gagne son indépendance. On a l'audace de quitter, de libérer et d'aller vers un changement. Cet été, Cancer, Lion, Vierge. Sonnons. 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 Ouais. On va mettre comme ça. Ok.
Ici, nous avons le regret, le remords et nous avons la repentance. Donc, ça veut dire que on va se confesser. On va se confesser, on va demander pardon ou se pardonner soi-même. Donc ici, on a vu serpent, trahison, non. L'indisponibilité, cercle amical concernant l'amour de soi-même ou l'amour inconditionnel. Donc, on ne veut plus. Soit, dans le cercle amical, on refuse concernant, comme si on refusait de voir la vérité telle qu'elle est par rapport aux sentiments, comme s'il y a un refoulement au niveau émotionnel. Soit pour d'autres, si dans le passé, par rapport à cette rivalité, on a refusé de dialoguer, le fait d'avoir refusé de prendre du recul, ça nous permet d'acquérir de la sagesse, de faire les sacrifices et voir qu'il y a de la bienveillance, il y a un attachement qui est là, il y a un amour de soi-même ou l'amour grand A qui est ici. Pour d'autres, ce n'est pas du tout ça. Mais on vous dit, au sein de la maison, il va y avoir une solution pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. D'où, comme on est en plein mu, on se libère et on met en place une rupture, soit on se libère de nos propres pensées pour pouvoir enfin aller vers un accord, une proposition, des partenariats, des collaborations. Ok. Et cette solitude... Oh, combien de temps? Oh, 46, c'est trop. Après, on arrête. Cette solitude, on vous dit que vous êtes protégé, il va y avoir une aide. Ouais, c'est fini. Ici, on retrouve la clairvoyance au niveau de sa famille, au niveau de sa famille proche ou éloignée. Donc, pour moi, il n'y a pas de séparation, en fait. Donc, ici, peut-être pour d'autres aussi, vous allez mettre à terme. Mais là, pour moi, il y a vraiment des énergies tierces qui viennent s'aimer la zizanie au sein de votre relation. Alors que votre moi supérieur connaît la réponse. Cette solitude, on vous dit, vous êtes protégé. Il va y avoir une aide. Une aide parce que il y a des choses qui vont se débloquer. Pour d'autres, on dit bye-bye à la crise, on dit bye-bye aux difficultés. Pour d'autres, vous allez mettre en place un déménagement. Donc, c'est parfait. Le fait de retrouver le discernement, d'où soyez focalisés. Ne soyez pas focalisés sur cette hypocrisie, cette méchanceté. Focalisez-vous sur quelque chose d'essentiel. Parce que on a besoin de temps. On a besoin de temps pour pouvoir couper et maintenir le lien ou se rapprocher de la personne pour pouvoir aller vers notre destinée ou pour pouvoir révéler les choses ou pour pouvoir avoir une prise de conscience. Tout simplement ça. Ben écoutez mes amis, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si ça ne vous a pas plu, c'est normal, c'est général. Ok mes amis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Pour ceux qui sont abonnés, merci, merci, merci. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Elle est trop longue. Ciao.